montant sur les têtes, etc. Madame, monsieur, le doyen du TPI de Jérémie vous présente ses salutations distinguées et tient par la présente à apporter à votre connaissance qu'en raison d'un état de santé délicat lié à l'épidémie de fièvre sévissant actuellement dans la région, il lui est malheureusement impossible, nous souhaitons pour l'établissement doyen, de prendre part ce vendredi à la conférence à laquelle il avait été invité comme intervenu. Okay. Le doyen tient à préciser que son absence n'est liée à aucune autre considération. Si ce n'est cette situation médicale indépendante de sa volonté et exprime ses regrets les plus sincères pour ce contre-temps malheureux. Il souhaite également vous assurer de l'importance capitale que représente pour lui tout espace de réflexion et de formation susceptible de renforcer la cohésion, la compétence et la coordination des acteurs judiciaires au sein de la juridiction. Depuis le premier jour de sa prestation de serment et de son installation à la tête du TPI de Jérémie, les constats effectués ont mis en évidence la nécessité absolue d'organiser, de multiplier de ces types de rencontres. Depuis le premier jour de sa prestation de serment et de son installation à la tête du TPI de Jérémie, les constats effectués ont mis en évidence la nécessité absolue d'organiser et de multiplier ce type de rencontres. C'est d'ailleurs dans cette perspective que, dès le lendemain de sa prise de fonction, le doyen a adressé une correspondance au commissaire du gouvernement sollicitant la transmission de tous les dossiers correctionnels et criminels en état de recevoir jugement en vue de programmer des audiences régulières afin de résoudre le taux alarmant de détention préventive prolongée. Une correspondance aux responsables de la prison civile de Jérémie demandant la liste exhaustive des détenus avec distinction entre ceux déjà condamnés et ceux en attente de jugement. Ces deux correspondances, malgré un rappel formel émis 2 semaines plus tard, restent malheureusement sans suite jusqu'à ce jour. Excusez-moi. Émis 2 semaines plus tard, restent malheureusement sans suite jusqu'à ce jour. Cette démarche du doyen vise un objectif clair. Identifier chaque dossier, comprendre les retards accumulés, retracer les procédures ignorées ou négligées, mobiliser les magistrats et garantir que justice soit rendue dans le délai prévu par la loi. À la suite de sa visite à la prison civile de Jérémie et après avoir successivement tenu une assemblée avec les juges du TPI de Jérémie, une assemblée avec les juges de paix titulaires de la juridiction, une assemblée avec le personnel du tribunal, greffier, etc. Une assemblée avec les apporteurs du ressort, le doyen est parvenu à la conviction que la tenue régulière de ces assises constitue une obligation fonctionnelle essentielle au rétablissement d'une justice crédible, efficace et accessible dans le département de la police. Le doyen tient aussi à rappeler que toutes ces diligences et toutes ces démarches entreprises depuis le premier jour de sa prise de fonction ont été réalisées dans la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats, du directeur de la police et de l'ensemble des acteurs judiciaires concernés. L'objectif de ces rencontres successives était de mettre chacun devant sa responsabilité, d'alerter, de mobiliser et de motiver tous les corps judiciaires afin d'accélérer le traitement des dossiers et éviter le retard injustifié. Faire cesser les cas de garde à vue prolongés dans les commissariats de communes sans déferment dans les délais légaux. Éviter la multiplication des actions en habeas corpus, mécanisme constitutionnel légitime, mais qui, en raison de la lenteur des acteurs, entraîne souvent des critiques contre la justice, puisque les dossiers ne sont pas traités au fond et les victimes restent sans recours. Réduire drastiquement l'impunité dans tout le département, car chaque entente irrégulière dans un commissariat ou un tribunal, chaque libération basée sur l'argent ou l'influence crée un cycle de récidive et de criminalité. Et rappeler à tous les acteurs leurs obligations légales et constitutionnelles, notamment
en ce qui concerne les arrestations pour dettes civiles, diffamation, escroquerie selon le cas, puisque ces pratiques nuisent gravement à la crédibilité morale de la justice de la communauté. De même, la police ne saurait être tenue d'exécuter un ordre manifestement illégal. Toutes ces démarches visent exclusivement à restaurer l'autorité, la crédibilité et la dignité de la justice de la police. Malgré l'empêchement circonstanciel d'aujourd'hui, le doyen renouvelle son engagement sincère à collaborer à vos prochaines activités et espère pouvoir honorer une future invitation dès que son état de santé le permettra. Veuillez recevoir, monsieur le coordinateur, l'expression de sa haute considération. Donc, je vous remercie. Et patronnier de l'ordre des avocats. De Jérémy. Nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la lettre écrite par le doyen. Il a fait des mentions considérables et nous avons participé à tous ceux qui sont écrits ici. Nous avons participé à toutes les réunions et nous avons pu constater effectivement le doyen a effectué, commence à effectuer un très bon travail. Il a diagnostiqué réellement la situation. Donc tout ce que vous avez dit ici, c'est réel. D'accord, c'est réel. Donc moi personnellement, dans les rencontres, j'avais souligné dans les commissariats dans des zones périphériques, on a enregistré pas mal de gens qui sont arrêtés et gardés à vue, qui ont passé plus de 1 mois, 15 jours et plus dans les commissariats. Donc il est important au niveau, heureusement dans ces rencontres-là, le directeur de la police a participé à l'une de ces rencontres. Donc nous avons présenté la situation par devant le directeur de la police, au fait de trouver un moyen pour permettre aux gens qui ont été arrêtés de transporter de manière diligente au parquet. Parce que trop de gens gardés en garde à vue pour une période trop longue. Donc nous avons fait remarquer, et ça en tant que bâtonnier, nous avons fait remarquer ça. Et je crois que le directeur de la police a promis de prendre des mesures afin de transporter les gens qui ont été arrêtés au parquet de Dieu. Donc c'est le constat. C'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à cette rencontre si nécessaire pour l'avancement de la justice en Haïti, spécialement à Jérémy. Je suis Mackenzie Pierre et c'est moi qui suis le directeur départemental de l'Office de la protection des citoyens dans le département. Et à vrai dire, ce que le doyen a relaté dans sa lettre est réel. Mais le doyen n'a pas dit tout. Parce qu'il y a encore des problèmes que le doyen pourrait signaler, mais peut-être qu'il est encore nouveau dans le département et peut-être il n'a pas encore pris connaissance de ces problèmes. Mais ce qu'il a relaté, c'est d'une manière générale, il a touché en fait les plaies de la justice au niveau du département de la police. C'est un problème. Mais il a parlé de la situation des retenues, surtout dans les commissariats. Et peut-être je pourrais en fait avancer un problème que j'ai pu rencontrer au niveau de la commune de Beaumont et de Djiti. Parce que les retenues à Beaumont devraient être regardées soit au Roseau ou à Djiti. Et pour revenir à Beaumont, les retenus doivent payer des frais pour les gardes à vue. Je me rappelle en avoir parlé avec le directeur.
Parce que lors d'un jugement, j'étais à Beaumont et j'ai entendu le juge, le magistrat, qui demande aux justiciables de payer un frais pour la garde à vue. Au niveau du tribunal de paix? Ouais. J'avais demandé au magistrat qu'est-ce que c'est que ça, hein? Mais c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Tribunal de paix de Beaumont? De Beaumont. Non, je me rappelle en avoir parlé avec le directeur qui devait quand même prendre une décision. Et je l'avais parlé également au doyen et Fumé qui était là et à cette époque. Mais je pense que les problèmes sont légion au niveau de la justice. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai indiqué. Le doyen n'avait pas tout dit. Peut-être dans sa lettre, il a d'une manière générale parlé de la situation qui est une situation qu'on doit prendre en main pour pouvoir essayer de, comment je pourrais dire ça, et trouver un élément de solution. Mais il y a encore d'autres problèmes à faire. On doit s'abaisser pour pouvoir trouver d'autres solutions. Merci. D'accord, merci. Et à Beaumont, je me rappelle avoir visité le tribunal de paix de Beaumont. C'était un mercredi, je crois. Il n'y avait aucun juge. Il n'y avait aucun juge qui pouvait me recevoir. Wow. Ça, c'est difficile. Et puis, Beaumont et l'autre. Seulement Beaumont. En attendant, c'est Beaumont. Merci, Olivier. Ok, merci. Je me sens fier d'être parmi nous. En même temps, il y a un problème foncier. 75% dans les actions pénales et même moins de 25% pour les civils. Parce que ce sont des avocats qui plaident aux civils pour leur client. Mais la question pénale, ça intéresse la société en général. C'est pour cette raison que je voulais avoir comment poser des problèmes fonciers alors qu'il y a parallèlement des justiciables qui sont contraints de payer même des frais pour le garde à vue afin de. Alors là, que faire, qui va me répondre, que fait le représentant de notre ministère ici? C'est ça. C'est tribunaliste qui dit ça. C'est correct parce que j'ai l'habitude, je suis un fidèle auditeur de M. Equitel qu'on a à l'échelle. Regardez des fois qu'elle va dire, quand ça l'étranger, il y a parlé des fois qu'elle va dire. Mettez WhatsApp là, me mal merci, parce que là, ça nous fait droit. On doit penser à la question du parquet ici. C'est là. La question là, c'est la question pénale d'abord. C'est la question pénale d'abord. On a arrêté, on a fait tout ça, c'est commissaire captif. Mais la question de terrain, dépendamment si les bâtis arrivent, on dit de prendre la voie légale, c'est-à-dire qu'avec leur type de propriété. C'est ça. À notre avis, c'est seulement demander de prendre la voie légale. Vous prenez la voie légale, c'est-à-dire les parties vont au tribunal pour essayer de comparer leur type de propriété. Et arriver dans un procès sérieux, on va demander qui avait enregistré en premier à la direction de la conservation foncière de la DGI. Ce n'est pas les commissaires. On a anti-motion sur ça parce que c'est extrêmement intéressant. Oui, parce que la question. Parce que problème terrain, problème question terre qui vient ici. Oui. Parce que quand une décision on va prendre, et il prend hors norme. Parce que naturellement, c'est le tribunal qui t'a supposé décider sur hors norme, ça c'est très parce que lorsque. Cet avocat aussi? Oui. Ah, ok. Et naturellement, on sait que si jamais il y a un espace, on va venir réclamer de cet espace. Commissaire gouvernement, ou bien n'importe quel particulier, pas qu'à décider que ça c'est pour moi ou bien ça c'est pour moi. Non, c'est pas la tâche. Parce que si vous en papier, mon papier, c'est seulement le tribunal là, vous comprenez, qui est capable d'analyser. Oui, tout à fait. En fait, authenticité papier, vous dites ça sont faux, ça sont bons. Et que les sont faux, tu peux tout dire, le faux, en fait, c'est le civil en état. Et ça ne va pas les criminels. Les criminels, c'est ça. Ils sont criminels, voilà. Maintenant, naturellement, on pensait que
question que nous avons évoquée ici, Ok, il faut que quitter le tribunal décider. Oui, ça Et même peut-être le commissaire va là, peut-être c'était là. Il n'y a pas un substitut. Naturellement, le commissaire a toujours intervenu pour éviter le décalage, mais toujours est-il que c'est le tribunal qui peut décider sur question cadastre. Lorsque nous avons dit cadastre, problème, oui, bon problème, mais c'est faut que nous apprenions à un tribunal pour être capable de décider sur ça. Oui, merci, parce que je suis tellement d'accord. Et je dois vous dire que quand le commissaire du gouvernement siège, par exemple, dans un procès civil, c'est-à-dire le commissaire, c'est comme un simple intermédiaire qui regarde les avocats plaider, d'accord, les avocats plaident. Et là encore, quand vous allez donner l'exéquatur, par exemple, quand toutes les voies de recours sont épuisées, c'est-à-dire si la partie n'a pas été appelée, la partie, il y a un jugement par défaut, la partie a droit à faire opposition. Après l'opposition, s'il y a appel, suivez ça, et même en cassation. Maintenant, quand le dossier suit son cours normal, même quand une partie a sollicité l'exéquatur, le commissaire ne peut pas aveuglement de l'exéquatur. Dans certains cas, le commissaire a pour le fois de regarder est-ce que toutes les démarches procédurales ont été remplies scrupuleusement dans le respect de l'intérêt des deux parties. Mais il n'y a pas la question de trancher sur la question foncière au paquet. Parce que si je peux penser qu'il y a des questions foncières qui sont tranchées au paquet. Donc là, nous avons bien noté, merci. Ça, c'est peut-être. Par exemple, il y a un problème qui pose, que tout le monde connaît, c'est au niveau bord. Il y a un jugement qui est sorti par défaut. Et l'autre partie fait appel. Et la ligne qui appelle, dans l'égalité, qui appelle là, déclaré recevable l'action. Et cette partie a fait un recours en cassation. Alors que la partie qui a bénéficié du jugement par défaut et a trouvé l'exécution pour exécuter ce jugement, alors que le recours oui, la loi dit. Et vous acceptez ça de la juridiction? Qu'est-ce que vous faites comme bâtonnier? Vous êtes le premier des avocats. Alors, les dossiers sont devant le tribunal. Oui, mais. Maintenant, on dit que le recours en cassation, n'est pas suspensible. Mais, il dit néanmoins, la partie qui veut poursuivre l'exécution doit déposer. Et sans les certificats du grève, sans les certificats du grève, alors qu'on arrive à cette histoire. C'est-à-dire, oui, on n'a pas. Naturellement, le commissaire des gouvernements doit vérifier est-ce que la par exemple, si j'avais voté par la cour d'appel, donc, avant de donner les un certificat. D'accord. Je comprends à l'unanimité que dans cette juridiction, on priorise de manière irrégulière la question foncière au détriment des affaires pénales. Oui. Est-ce que c'est ça? J'ai noté, oui. Oui. Alors, je suis magistrat de Moulins, juge de siège au TTI. Étant donné que j'ai été appelé à statuer sur le dossier, je ne vais pas interpréter maintenant. Parce que vous avez la réserve. Oui, c'est magistrat de Moulins. Mais pour. S'il vous plaît, le triomphe du droit. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que, appelé à statuer sur le fond, je ne peux pas opiner sur. Mais je voudrais convier, vous qui êtes ici, à ne pas confondre l'opinion publique et le droit. Parfois,
moi-même personnellement, j'ai des dossiers, on a apprécié ça dans le dossier, ça devant là, avec sortant des cap dit dans la radio ou bien sur les réseaux sociaux, c'est deux bagailles différentes, totalement différentes. Donc, je pense que il y a 16 ans pour faire, ou à 16 intellectuels pour ne pas mélanger l'opinion publique et le droit qui est une discipline essentiellement technique, scientifique. Merci pour le mot. Je pense que Sabatoni a dit les bon sens, mais tout, c'est peut-être ça au tribunal. Si on ne partit pas d'accord, la retourner devant un tribunal pour adresser problème. Mais malheureusement, le plus souvent, ça, on vient faire que les réseaux sociaux tournent de véritables tribunaux. C'est un piège. Côté que tout le monde avocat, tout le monde juge, tout le monde a dit ça, il y a je ne vais pas prendre défense aucun acteur système dans tout, parce que je vais appeler peut-être pas, je vais appeler pour tout le monde. Mais je connais tout le monde qui a dit, moi-même personnellement. Ouais, sous dossier, ça, je vais déporter sous lui. Et heureusement, le doyen désigner l'autre juge après. Parce que moi, qui est nos amis, le dossier a passé devant, il était bon faille là-dedans, je voyais partir à régulariser la procédure. Je me suis dit que le ministre va avoir un bon bout de terre. Il dit, je me plains pour des dos. Je dis, pour qu'il soit plaidé pour moi des dos. Je dis, pas jamais nous bagaille comme ça. Je dis, qui ça? Il dit, nous avons un bout de terre. Ça veut dire, le seul fait que j'ai été appelé à statuer en référé sur le fait, je ne vais pas même prendre une décision, nous, pas au fond, non. C'est un bagage qui m'écrivait sous la forme, me dit que l'irrecevable faut partir à régulariser cette situation. Non, il est dans la rue de mon dernier est-ce que nous avons fragilisé la justice là comme ça? Kounya, moi-même, je déporté, on dit l'autre juge au côté devant, parce que le colonel qui a victime, même gens, il est déporté. Et bien, Kounya, si tout le tribunal là, arrive dans une situation que côté que l'opinion publique là, oblige le juge là, déporter dans le dossier. Les sages, je pense que la justice n'a besoin de tout, nous ne pas priver là. Moi-même, malheureusement, le commissaire va là, tout, on va attirer attention, parce que moi-même, comme jeune juge, moi, le tribunal, nous avons siège presque chaque année un siège. Et même les baguettes siège, nous condamnons pour que si on casse surtout les cas vélos, pour me statuer que mon nom, si il va dans la prison, qu'on est dans la prison pourtant. Mais malheureusement, quand on est au tribunal là, je suis au blague, parfois il y a un avocat qui m'a dit comme ça, je me tourne dit comme ça, je me dit comme ça, etc. C'est comme si, moi-même, m'estimer qu'il a fait manger l'argent d'État injustement. Or, il y a trois personnes qui sont en prison, ont besoin de juger. Et le tribunal là qui sont à faire, ou aller pour tenter. Malheureusement, le commissaire n'a pas dit ça. Je pense que même si tu as une grève, tu as fait grève là sur les dossiers civils. Mais le dossier pénal, tu as garanti bien levé. Au moins pour séance pénale, tu as capable de faire pour que les gens qui sont en prison aient besoin de sol là et que les. Et puis, il y a un problème grave de juge d'instruction, tout quoi, il y a deux communes là, deux départements, d'autres juridictions. Et que même si tu as 5 qui capable même suffire, alors que c'est 2 gagnés, et que ça a un petit problème tout parce que là on juge d'instruction. Il y a des demandes de renouvellement de mandat qui sont en cours, ça fait quoi? Non, pas d'accord. Il faut avoir une petite note pour nous sur ça. Ah, c'est un seul juge. Il n'y a que 2 juges d'instruction. Il n'y a que 2 juges d'instruction pour 14 communes. Bon, l'autre bon juge d'instruction, on va 200 dossiers. Les amis, la loi fait l'obligation dans 3 mois pour donner l'ordonnance sur le dossier. Bon, là, il y a 200 dossiers, rendez-moi foussage, il ne va pas faire miracle. Et le juge de siège. Et le juge de siège, il faut avoir une décision comme juge de siège. Là encore, c'est des structures étatiques qui ne pas permettre réellement justiciable de joindre justice. Merci. Et je dois vous dire, l'intervention du magistrat est capitale. Et je vais dire pourquoi. C'est un juge.
en fonction. Le juge est là pour dire le mot du droit, pour entendre les contestations des parties. Écoutez donc. Le problème qu'il y a, et comme a dit le magistrat, vous ne devez pas confondre le tribunal, d'accord, avec les réseaux sociaux. Par exemple, si vous avez un litige, ok, donc vous produisez votre demande par devant une juridiction. Je prends d'abord le tribunal de première instance. Maintenant, il y a une décision qui est rendue contre vous par défaut. La loi vous dit, si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez produire votre opposition même sur procès-verbal d'exécution, c'est-à-dire que vous êtes libre. Tandis que si vous avez un avocat, votre opposition n'est recevable que dans le délai de 10 jours. Passé ce délai, vous êtes forclos. Vous imaginez qu'on vous a signifié cette décision et vous n'allez pas relever opposition et vous restez dans la radio pour voir M. Maginaire. Après, M. Maginaire, j'ai un problème. On a dit non, M. Maginaire ne peut pas suppléer à vos droits de relever opposition au jugement. Et je félicite le magistrat. Parce que si vous n'allez pas au tribunal, les jours courent. Les voies de recours, d'accord, courent contre vous. Et arriver à 64 jours, c'est-à-dire que vous laissez le délai de 10 jours pour opposition, le délai de 30 jours pour appel et 30 jours additionnels pour cassation, maintenant vous êtes forclos. Ce jugement dont vous parlez, ça peut être exécuté là. Si vous restez avec M. Maginaire, mon ami, je cite sur le nom, et vous n'allez pas voir le magistrat de Moulin, vous pouvez, pas citer non magistrat tellement dans la radio. Vous écoutez papier bali pour demander pour respecter la loi. Ou quand peut-être privé, sur un point de presse, M. Maginaire dit, j'ai un litige par devant tel juge, mais je laisse ça à mon avocat. Parce que vous n'êtes pas capable, pendant magistrat, à instruire un dossier pour vous, et puis dans la radio, à calonner. Donc, laissez ça vous-même, ou mettez confusion, parce que le fait que l'impartialité du juge est mise en cause, son devoir, c'est de porter de la connaissance.